Voilà, je voulais aborder le sujet de Cyril Hanouna parce que c'est quelque chose qui est très tendance pour le moment sur Twitter, etc. Et donc, il y a eu un complément d'enquête par rapport à lui. Il y a eu pas mal de problèmes avec Booba, etc. Et donc, je voulais parler un peu de la personnalité de Hanouna parce que c'est une personnalité qu'on retrouve un peu partout en fait. En fait, ce genre de personne qui vous dit chéri, hein, mon chéri, et en fait, c'est les pires personnes en fait. Hein. Et donc, une personnalité que moi j'appelle les petits serpents en fait. C'est des gens qui voilà, tu peux vraiment être vraiment pote avec eux. T'as l'impression que c'est les meilleurs amis du monde. Ils font leurs petites blagues, etc. Mais comme vous avez pu le constater, c'est quelqu'un de très faux et voilà, et il n'hésite pas à te mettre des coups de poignard dans le dos dès qu'il se sent attaqué. Alors il y a une grande vague sur Twitter de personnes qui veulent boycotter son émission, tout simplement déjà comment il aborde le sujet par rapport à la Palestine ou par rapport à Israël. On sait que les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, c'est des personnes qui sont téléguidées. Je sais pas si vous vous rappelez de la fameuse vidéo de Enora où à la question où on lui dit est-ce que vous pensez qu'on est les pantins ou les ventriloques de Cyril Hanouna, eh ben elle a fait un sourire. Elle a fait un sourire sous-entendu en fait que tout est contrôlé, tout est dirigé. Mais ça c'est partout hein, que ce soit Cyril Hanouna, que ce soit n'importe quelle émission, tout est dirigé, tout est fait pour amener les personnes à penser une chose qui normalement n'aurait pas pensé. En fait, les personnes actuellement sont manipulables, on l'a vu avec le Covid, et donc automatiquement la télévision utilise cette faiblesse des personnes qui sont manipulables, qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes, pour inculquer une certaine idée, comme Israël, comme le Covid, et comme maintenant le fait de faire croire que Cyril Hanouna est quelqu'un entre guillemets de sympathique, de familial. Faut rappeler que Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui est rempli d'argent et que c'est pas quelqu'un comme nous de la rue ou quelqu'un qui peut se permettre de se faire passer pour un type simple. C'est quelqu'un qui, je vais vous rappeler, il a reniflé le trou de cul d'un chien. Donc, on parle de buzz. Moi, j'ai cherché le buzz, mais j'ai jamais reniflé le trou de cul d'un chien. Il y a des vidéos où on voit qu'il a des comportements limites avec les femmes. Il y a eu aussi justement un reportage avec Gérard Depardieu hier ou avant-hier, je pense, un complément d'enquête, où de nouveau on parle de cette tendance comme ça dans le show business d'utiliser les femmes comme des objets et finalement d'avoir des comportements obscènes. Et donc finalement ce monsieur Hanouna, on se rend compte que derrière ces phrases, frérot, mes chéris, vous remarquez quand il est en direct, il dit souvent mes chéris, frérot. Il essaye d'être quelqu'un vraiment de sympa, d'accessible, etc. Mais c'est en fait une crapule. Il faut l'admettre. Donc dans ses vidéos du passé, le mec il a fait tout et n'importe quoi pour pouvoir percer. Et je peux comprendre dans une certaine limite, mais toujours avec du respect. Moi, j'ai tenté à un moment donné de percer. Mais à aucun moment j'ai touché les seins d'une fille ou le cul d'une fille, ou à aucun moment j'ai été renifler le cul d'un chien ou d'un cheval. Voilà, tu peux avoir envie de réussir, tu peux avoir envie d'attirer l'attention des gens, mais toujours en gardant une dignité. Et au fur et à mesure qu'on est en train de connaître Cyril Hanouna d'émission en émission, déjà je pense que là sa popularité elle est en chute. Ouais, et genre je lis les commentaires des personnes, oui c'est vrai ce que tu dis par rapport à Hanouna. Il est en chute au niveau de la popularité et il y a de plus en plus de boycotts par rapport à son émission. Donc voilà, ça c'était mon analyse par rapport à Hanouna et je vais vous dire une chose, il y a beaucoup d'Hanouna autour de vous aussi, hein. Des faux amis. Je l'appelle un faux ami, c'est vraiment le mec, tu vois, il a l'air hyper sympa, mais c'est aussi dans TikTok, dans les vidéos, hein. Souvent les gens ils vont préférer entre guillemets aimer des personnes qui ont une apparence jolie, ou ils ont une façon de parler qui est très jeune, qui est très tendance, ou une façon de parler qui donne l'impression qu'il est gentil, mais ils vont moins aimer des gens plus spontanés comme moi, moi je suis par exemple, moi je fais des vidéos impro, tu vois, donc voilà, même là j'ai allumé mon truc, j'avais envie de parler d'Hanouna, mais à aucun moment je me suis dit je vais essayer de dire frérot ou je vais essayer d'être gentil avec mon public. Ça m'intéresse pas d'être gentil pour être gentil en fait. J'essaie d'abord d'être vrai, j'essaie de ressentir des choses et d'être vraiment au plus proche de l'émotion avant de vouloir amadouer, parce que ça s'appelle de l'amadouillement.
On essaie d'amadouer les gens avec des termes, avec des expressions, avec des façons de faire. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie réelle, à la télévision et en général dans la vie. Il faut faire attention à ces gens-là parce que ces gens-là, ils ont l'air super gentils, mais c'est les premiers à pouvoir vous mettre des poignards dans le dos. C'est pour ça que je vous dis, gardez les yeux ouverts. On est dans un monde aujourd'hui, si on n'a pas les yeux ouverts, si on réfléchit pas, si on fait pas des recherches. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Le Complotiste, parce qu'il faut constamment rechercher, ne jamais croire une information et se dire, OK, c'est comme ça. Non, faites vos recherches, allez sur Google. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil entre nos mains où on peut faire des recherches sur tout et sur rien. Surtout sur rien. Le problème de nos jours aujourd'hui avec TikTok, c'est les gens, on est en train de les abrutir avec des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute, qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas d'âme. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de contenu, qui nourrissent pas les personnes. Et donc, de temps en temps, d'avoir des petites vidéos comme moi ou comme d'autres personnes qui essayent d'un petit peu réveiller les consciences, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien et il faut surtout partager, parce que ça permet au monde de retrouver une âme, ça permet au monde de se reconnecter aux choses vraies en fait. Parce que si vous remarquez la télévision, les journaux, en fait, on essaye de nous détacher de notre vraie nature. Et c'est pour ça que revenir à notre vraie nature, l'être humain, il est fait d'amour. L'être humain n'est pas quelqu'un de violent. L'être humain est quelqu'un de curieux. Normalement, on devrait constamment chercher. Donc, être complotiste, ça doit pas être quelque chose de honteux. Moi, je suis fier d'être complotiste. Dans le sens complotiste, ça veut dire qu'on est constamment en train de chercher la vérité. Et c'est ça le but de la vie. Chercher la vérité et la partager. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Partagez la vidéo pour ceux qui ont apprécié et bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Au revoir à tous. Merci.